Bonjour à tout le monde. On se retrouve pour la deuxième game. Merci le public, merci, voilà. Le public est en folie. Exactement, le public est à fond. Donc voilà, merci à la régie de nous ramener. On est sur la deuxième game de cette finale Open Tour France entre PCS et Wartox. Wartox a marqué le premier point de ce BO5 et je serai pour cette deuxième game accompagné de Nosuru en tant que casque que vous avez vu juste avant. Comment ça va Nosuru? Bah écoute, ça va pas trop mal. Ouais. J'ai eu le petit insight, les joueurs sont encore à fond forcément. Ah, Heu, Rien n'a changé et ouais, là maintenant on a bien rigolé, la première game c'était sympa mais passe en mode voilà. sérieux. Là maintenant il va falloir ban les champions et jouer au jeu quoi. Ah bah écoute, on le espère en tout cas. On aimerait bien un BO, vraiment un beau BO, un BO sanglant. On a une belle première game qui était quand même assez close hein, finalement. C'était pas non plus une game qui est partie directement en faveur de Wartox. Non. Les PCS se sont un peu battus. On a réussi quand même Wartox à accélérer rapidement. C'est d'ailleurs ce qu'on disait dans le pré-show. Hein. On attendait que les Wartox arrivent à les bouger encore dans cette période d'escarmouche avant qu'on rentre vraiment dans des teamfights front-to-back 5v5. C'était vraiment au Wartox de bouger les PCS avant qu'ils s'installent. Et finalement, on a réussi à faire sur cette première game. Est-ce que ce sera le cas en deuxième? On sait pas et surtout je pense qu'on en a pas parlé tout à l'heure en y repensant, PCS a mieux fight quand c'est eux qui recevaient le fight. Ouais. Parce que Vespa était dans les meilleures dispositions pour poke et on a vu que les fights qui n'ont pas été bons, c'est quand ils avaient pas la position et qu'ils n'ont pas choisi de fight à ce moment-là. Et du coup, ils ont reçu dans des couloirs et des trucs comme ça. Vespa était d'un côté, Buzzy de l'autre. Et la draft se lance, du coup, on va commencer par En cette effet. deuxième game. On est parti directement dans la draft, les amis. Est-ce que le public est chaud un peu là? Merci, merci bien, les amis, merci bien. Tout le monde n'est pas revenu, évidemment. Il y a eu une petite pause, donc voilà, on s'est décalé. Mais nous, on est là. Et évidemment, premier ban Zoé, la Zoé de Serendip. Je pense qu'on ne la verra pas du BO. Non, mais de toute façon, Zoé, c'est quand même un scam parce qu'en solo queue, je crois qu'il a 40% de moyenne dessus, donc voilà. Bien. Et, T'es en train de dire que Serendip est une fraude sur Zoé? Ah non, c'est pas une Attention. fraude, mais c'est vrai qu'il... Ah, enfin un ban intelligent, merci Monsieur Young. En effet, Banakali du coup côté PCS, on retire l'un des pics du trio infernal qu'on a pu voir juste avant, un pic qui a vraiment bien dérangé Serendip sur la mid lane. On a vu avec son Lee Sin faire des trades qui étaient intéressants, mais jamais suffisamment pour sortir cette Akali. C'était Et leur quand ligne. tu laisses la Akali freescale, c'est facile. Attention, côté Wartox, on a décidé de retirer la Kindred de Dopamine, qui a eu un early assez intéressant, même si il n'a pas été si décisif que ça finalement. Du coup, on a la Talia d'Open pour Dopamine Il y a potentiellement. Talia qui open et là je suis pas dans le vocal parce que je suis avec vous, mais on a dû parler de Talia assez rapidement. Et c'est le main first pick du coup pour Jakul qui va certainement repartir sur Gwen. Ça ne m'étonne pas, on l'a dit Ça avant. m'étonne pas non plus. On est sur un power pick actuellement. Damless en parlait juste avant dans l'analyse desk. Un pick qui peut, quoi qu'il arrive, gagner. Oh, attention, changement. First pick Lee Sin du coup. Lee Sin qui peut se retrouver top jungle mid, potentiellement sur Jakul, qu'il a beaucoup joué. Et du coup, directement, les PCS, on leur laisse Gwen. Et pourquoi pas Gwen Viego hein, du côté de PCS, C'est possible. on peut le jouer aussi. Et on le joue pas forcément en même position d'ailleurs que ce qu'on a pu voir du côté de chez Wartox. Donc ça peut être un choix. Le Varus. Varus qui est un power pick en ADC actuellement. On est dans une méta où les ADC poke ont la part belle hein, actuellement. Des Varus et des Ezreal qui pop un petit peu partout. Varus évidemment létalité, qui a beaucoup de poke, qui a des dégâts sur des fights assez longs qui sont extrêmement élevés. Donc c'est intéressant, ça permet également une bonne domination de lane. C'est une lane qui est très correcte Varus, surtout si tu le mets avec un ADC à engage. Ça peut faire beaucoup de dégâts en très peu de temps. Est-ce qu'on va partir du coup sur cette Gwen finalement ou est-ce qu'on a envie de la laisser? Le Wartox pourrait repartir sur Gwen malgré le first pick Lee Sin. On pourrait partir sur Gwen jungle et du coup la Gwen est quand même lock côté PCS. Ouais, surtout que Varus dans les mains de Vespa, on a vu que les games qui sont bien passés en demi-finale contre Merrick, c'était quand justement Vespa avait son Varus qui peut jouer l'état et aussi attack speed. La dernière game du BO contre Merrick, Vespa l'avait joué attack speed. Oui d'ailleurs je me souviens d'ailleurs m'être pas mal étonné de voir un Varus attack speed, c'est quelque chose qu'on voit très peu actuellement. Quelque chose que je préfère d'habitude. Oh le Jax, Jakul qui part directement sur son Jax, c'est très tôt dans la draft. Alors je dis Jakul, il pourrait se retrouver jungle. Je ne crois pas au Jack jungle. J'y crois pas. Surtout quand t'as Lee Sin, après Lee Sin peut aller sur Front Size, tu me diras. Ouais c'est ce que je me dis, je pense que Lee Sin il est peut-être plus Frost Size que Amiral pour l'instant. On n'a pas encore d'infos d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on décide de prendre ce Jax maintenant. On veut vraiment laisser ce Lee Sin flex le plus de temps possible. Le Draven, attention pour Scripter. Non c'est faux. Je pense que c'est possible.
Et c'est lock pour Scripter, le Draven directement, et voilà le public en feu évidemment. Draven, un pick qu'on voit de plus en plus, notamment en LEC, pour ceux qui suivent un petit peu, on a vu beaucoup de Patrick sur Draven, Ouais. qui est très bon que du côté d'Ixel sur ce pick. Pick très agressif, pick avec beaucoup de dégâts, pick à qui si tu donnes un kill, il fait la razzia de la boutique tout simplement, il a beaucoup de gold. Exactement. Et Oh. Il en a parlé dans son interview. il ça. l'a dit. Et on pourra pas dire qu'il avait c'est pas Lock, prévenu. c'est Lock, le Malphite qui pourrait peut-être se retrouver mid. On va pas tout de suite s'exciter, Draptix, c'est dans son style de jeu, d'un tank top potentiellement. C'est clairement possible et c'est clairement un flex du coup, Je sachant trouve que ça met la pression. Moi je suis côté Warthog, je me dis j'ai peur. on a vu que même mid lane ça peut être vachement chiant. Du coup finalement on a décidé côté PCS de sortir ce Sylas, on croit pas au Lee Sin mid. Bah, surtout que Sylas compte un ulti Malphite En plus c'est vrai. et que, tu as bien et que raison. ton support, son pic de cœur, c'est Alistar, t'as pas hyper envie de laisser Clair. Sylas quand même. C'est clair, le Sylas aurait pu être très 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 fort. Le plan, ok. Ouais donc on imagine peut-être plus un Lee Sin côté Amiral. Et là, il y a un monde aussi où ce Varus est tapé mid lane. AP mid lane, avec un Malphite top du coup pour faire des baits etc. Oh les PCS, Il y a- PCS nous régaleraient sur ça. Il y a un monde où Serendip l'a joué en solo queue à un moment donné, je sais pas s'il l'a joué depuis un petit moment ou pas. Ok. Mais À une époque c'était un petit peu ressorti, un petit peu dans les tréfonds. à une époque, on parlait de peut-être des choses comme ça. Et en plus, j'ai pas eu accès au scrim cette semaine, j'étais en partiel. Donc peut-être qu'il y a eu des Varus mid. On verra. En tout cas, du côté Warthog, on est resté sur des bans assez classiques. Le Nautilus, le Braum, on a laissé le Alistar qui devrait apparemment être lock pour Buzzy dans cette game. Oh, le Thresh finalement. Thresh. Intéressant. J'aime beaucoup dans la compo le Thresh Ouais, parce je suis que d'accord. ça va pouvoir essayer de contrer un peu ce Draven qui va vouloir courir sur ses adversaires. Alors, un Thresh en bot lane, souvent, ça peut appeler un hyper carry. Donc, ça pourrait appeler un autre ADC que Varus. Ah, ça peut. Ça peut. Il y a un Le monde. Pike de Yorai, peut-être. On sait que Yorai est un joueur qui est très agressif. Il aime bien Pike. Est-ce qu'il va être lock? Draven Pike, c'est extrêmement agressif. C'est extrêmement pourvu en dégâts dans cette bot lane. Et c'est lock pour Yorai, le Pike en bot lane. On a une sacrée bot lane côté Warthogs. On a une sacrée botlane côté Warthogs et pourquoi pas justement aller chercher quelque chose comme Ez ou Tristana qui est un peu plus safe C'est vrai. face à... Oh, Oh non, c'est Kassadin. oh ouais, ce serait peut-être un petit peu plus classique en tout cas pour Yorai. On dirigerait apparemment ce Lee Sin dans la jungle, en tout cas si on pique un mid. Si c'est Kassadin, je pense que le Varus mid, Ça sera peut-être plutôt. le Varus mid là prend encore sous son sens parce que la C'est la range, Syndra. la range de son Q est quand même plus élevée que la range du Q de Syndra. Donc normalement tu Ouais. peux poke et ne pas te faire poke. Ah. Ou sinon le Echo de Serendip. On est peut-être en train de briser nos rêves de Varus mid avec ce Echo. Ah mais on peut avoir des rêves aussi avec le Ouais, Echo mid. C'est vrai, je suis d'accord, c'est un sacré pick, un pick qui peut être très agressif et c'est excellent contre Syndra. C'est un des meilleurs match-up Ouais. Echo Syndra. Le Viego qui a toujours pas été pris, qui pourrait arriver maintenant. Est-ce que c'est un Viego mid dans ce cas-là? Et c'est le Viego qui est pick pour les PCS. Si Viego Epic, c'est Serendip qui partira là, sans aucun doute dessus. Du coup, le fameux Gwen Viego, le duo infernal des champions S11, les deux derniers champions sortis, il est côté PCS sur cette game. Ouais, du coup, deux très bons champions. Non, ça peut être scandaleux. On va pas non plus être trop pour PCS de mon côté, mais ouais. Je suis très curieux de voir ce que va faire la botlane Warthogs. Tu vois un Draven et un Pike sur cette botlane, avec en plus une botlane qui a pas été sur le devant de la scène tout au long de ces playoffs. On a Ouais. plutôt laissé la part belle au top side côté Warthogs. Donc on a un Draven Pike là-dessus en deuxième game d'une finale d'Open Tour France. Forcément, il y a ce truc de on a envie de voir du beau jeu, on a envie de voir de l'agressivité et c'est peut-être ce qu'on va nous offrir de côté. Tout à l'heure, on se posait la question du Varus, est-ce qu'il part l'été ou pas. Là, contre un Jax, il va partir l'été. Je pense ne pas me tromper là-dessus. Ouais, je pense aussi. On n'est pas non plus très tanky côté Warthogs, donc les dégâts rentreront quand même plutôt bien de ce Ah oui, Varus. On n'a pas de heal non plus. Carrément, je pense que un AQ, enfin un ZE, ça peut aussi de Varus peut aussi totalement dépop derrière les chances Totalement. de Yorai. Et du coup, on va rentrer dans cette game d'ici très peu de temps. Est-ce que tu as une préférence en termes de draft, en enlevant évidemment le fait que tu. Alors en termes de draft, il y a quand même deux champions S11 d'un côté et 0 de l'autre. Donc 2-0 globalement. Et clairement des champions qui ont été faits il y a quelques années, hein, quand on pense à Jax, à Syndra et même Draven. Et oui, 2021 sur League of Legends, maintenant on juge la date de sortie des champions. pour- Ah mais de toute Oui, façon ça là, fait c'est, 50% de la draft. C'est vrai. Tu n'as pas tort. Mais du coup, ouais, effectivement, les PCS qui, en tout cas sur le papier, semblent peut-être un petit peu mieux armés dans cette game
que dans la game précédente. En tout cas, personnellement, je préfère cette draft à la draft de la game 1. C'est vrai, et c'est Hell of Blade pour les deux ADC du coup. Ah, en effet, ouais, attendant qu'on va rentrer petit à petit dans la game 1 et Hell of Blade d'ailleurs sur les deux de la botlane Wartox. Donc vraiment une botlane qui peut, sur des trades assez courts, faire très mal à leurs adversaires. C'est en tout cas ce qu'on devrait voir assez rapidement. Exactement, je pense que là on devrait avoir une cover assez classique, à part si on a la Special Wartox, c'est-à-dire le Let Invade au niveau du topside, qui arrive en général autour des 1,35. Oui, et la game est lancée du coup, les amis. On va se diriger côté botlane pour PCS apparemment. Ça devrait être le call. Est-ce qu'on peut aller prendre un kill? Prendre un kill sur cette botlane, Wartox directement, ça peut être très fort. Yoré qui les a vus ou pas? Non, Yoré les a pas vus. Là il les a vus Yoré, et il va juste reculer, ils sont tous vus. Peut-être qu'on va pouvoir aller poser une ward du côté d'Amiral, je pense que c'est ce qui va être fait. En effet, ouais. Et du coup, on va pack tout simplement pour les PCS. On va back. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour attention, il y aura qui prend quelques dégâts directement par Vespa. On a le Blaze qui a pop, le passif qui va quand même redonner pas mal de vie à Yorek, qui va certainement pouvoir back tranquillement. Faux size, il n'est pas vu, il va mettre un petit peu de poke sur Serendip. On installe, même si c'est pas très violent, on installe une petite pression dans cette lane évidemment. Forcément, de toute manière, je pense que Fort Size en early aura l'avantage. De toute façon, il va pouvoir poke d'un peu plus loin parce que Serendip, tout simplement un champion CAC. On se cache encore une fois du côté des PCS. La ward qui a été très intelligemment de toute façon, je pense que c'était assez obvious que cette ward avait été placée par Amiral. On a vu l'invade bot side. On a du coup Dopamine sur sa Gwen qui joue avec un Ghost. On a tendance à avoir des Gwen du coup sans flash évidemment, puisque le dash est une sorte de flash qui arrive toutes les 5 secondes. Donc c'est pas forcément très rare. On a plus souvent peut-être des Ignites. En tout cas en top lane, on a plus souvent des Ignites sur la Gwen. Il y aura qui tente un hook qui ne touchera pas directement sur cette bot lane. On met de la pression. Les Wartox ils savent. Oh, attention, ok, le hook. Le hook de Buzzy. Le problème c'est que voilà, on peut essayer de faire proc le Love Blade pour Vespa. Le problème c'est que si on essaie de le faire proc directement, on a le double proc Scripter et Yorai de Love Blade et ça fait plus de dégâts. Quoi? Amiral? Qu'est-ce qui s'est passé? Amiral, what the fuck? Amiral, qu'est-ce qui s'est passé? Le public directement qui se déchaîne évidemment. Non, c'est forcément un bug parce que tu peux pas mourir avec Lee Sin contre ton groupe, c'est impossible. C'est qui est facile. Ça a beaucoup de dégâts, donc voilà, évidemment on va revenir sur en plus, je vois pas s'il a encore son smite. Il est en CD. Non, ouais, non, il a toujours son smite, alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un lag d'Amiral. C'est sûr, c'est une déco, ouais. Il n'y a pas de chrono break, on est en open tour, donc il n'y a pas de chrono break, on ne pourra pas malheureusement revenir en arrière. Du coup malheureusement c'est, alors je pense que c'est un lag Amiral évidemment, mais on va devoir en rester là. Amiral du coup qui prend beaucoup de retard, c'est très bien pour Dopa là-dessus. Là-dessus, attention, l'agression de sur Buzzy qui prend beaucoup de dégâts, qui est forcé au flash out. C'est l'Ignite First Blood qui est récupéré pour Scripter, les Wartox qui frappent les premiers sur cette botlane. On avait vu une botlane qui est tant agressive. Attention, Jacoul, sur la top lane on est très haut, Raptix va aller au bout. Scripter qui va très loin pour mettre ses dégâts. On s'arrêtera là pour la top lane. Oh, attention, Jacoul, le flash out directement de Draptix. Heureusement pour PCS, il n'avait que 9 creeps ce Draven. Du coup, il n'avait pas beaucoup de gold à faire valoir avec son passif, avec ses adorations. On doit First Blood sur Draven dans une lane qui de toute façon est perdante pour toi et dans laquelle tu t'apprêtes à souffrir. Ça fait beaucoup de mal pour les PCS. Attention Jacoul, parce que Draptix a récupéré pas mal de vie, il faut faire attention, mais il a une grosse wave avec lui. Et Draptix a un champion qui n'a pas beaucoup de dégâts en early game. Oui bien sûr, Draptix ne sera pas une option. Attention, Dopamine qui va devoir flash out et qui n'a pas de flash en fait. Attention Amiral directement, le heal, il est très bon, le hook qui touche Amiral, qui se fait prendre à son propre piège sur cette bot lane. C'est pas fini, Serendip, attention, Yorai qui essaye de faire la différence, le pont flash out du côté de son coéquipier Scripter également qui va flash out en effet. C'est très bien ça, 2 flashs sur la bot lane, ça fait beaucoup de bien au PCS et en plus ce kill, Amiral est au fond de sa game. J'ai tellement cru au hint quand Dopa a dodge la lanterne de Buzzy, je me suis dit ça y est, c'est fini pour lui, mais en fait Buzzy qui avait tout prévu avec un joli hook derrière et Amiral qui tombera pour la première fois, la première mort n'est pas une vraie mort. Écoute, en effet, c'est une mort, mais c'est quand même une mort qui lui fait perdre beaucoup de temps dans sa jungle. On voit là, il y a quand même deux camps de jungle de retard pour Amiral. Donc forcément, c'est assez compliqué pour lui de catch-up. Heureusement, cette action sur Dopamine lui fait également rattraper un petit peu de retard. Amiral qui va croiser Serendip, mais évidemment, Serendip est plus fort à ce timing. On met des bons dégâts sur ce Lee Sin. Et voilà, Amiral, c'est logique, il va avoir un petit peu de mal à s'exprimer dans cette early game. Et un Lee Sin qui a du mal à s'exprimer en early game, mon chien de Nosus,
c'est compliqué. C'est compliqué, là Dratix qui est forcé à back TP parce qu'il n'avait plus assez de vie, plus de potions de corruption, de stack de potions de corruption. Et là c'est Frostsize qui va être forcé à back j'imagine parce que Diego étant un super champion il n'a pas de mana forcément. Évidemment champion et son, on l'a dit hein. Et oui, On l'a dit et pour l'instant voilà les goals qui restent équivalent le back de Jakul, le premier sur cette botlane. Non pardon c'était le deuxième je crois, il y a une TP back. il y a une TP, d'accord, ok, j'avais pas... C'est peut-être en early qu'il a back, back Ah TP. ouais je pense qu'il était assez low, il avait pris pas mal de trades sur Draptix. Ça devait être pendant l'escarmouche peut-être. Les gars de Frostsize, on manque de mana mais on met quand même des bons dégâts, on va essayer de faire sortir Serendip de cette lane, le forcer à back puisque Frostsize va lui-même aller prendre son back sur ce timing. Du coup la botlane qui revient déjà une dague dentelée sur Scripter. Donc seulement 2 petites épées pour Vespa, c'est pas beaucoup pour le moment. Attention à Vespa justement de ne pas trop avancer. Heureusement pour Vespa, c'est lui qui a récupéré le kill sur l'escarmouche tout à l'heure. Le kill sur Amiral. Attention, Yorai qui va toucher ce hook. Est-ce qu'on peut mettre des bons dégâts? Buzzy qui prend ce stun. Oh, les dégâts sont monstrueux. Et Yorai qui récupère ce kill. Attention, par contre, Vespa, il essaie de répondre miner un petit peu en 1v2. Ça peut être compliqué. Il faut pas aller forcément au bout. Vespa qui se fait canarder le flash-in. Oh, c'est raté ce malheureusement. Et Vespa qui tombe 2-0 sur cette botlane pour les Warthogs. Et malheureusement, Vespa qui voulait essayer de venger son support et qui n'y arrivera pas. Et au contraire, il lâchera un kill de plus à ce Draven. Maintenant ce Draven a une prime sur la tête de 0-1. Il doit avoir beaucoup de gold sur lui. Ça commence à sentir mauvais pour la botlane des PCS mon cher Nozu. Ah bah là clairement Buzzy peut acheter des bots et quitter la botlane pour essayer d'aller aider le reste de la map parce que je pense que c'est ce qui maintenant va marcher le mieux malheureusement. Il a 1700 gold sur lui ce Draven, regarde-moi ça, c'est terrible. Il vient de prendre en plus une plate sur la botlane. Ah bah il a le double de gold de Vespa donc forcément c'est énorme. C'est énorme, il va falloir pour Drapsix stack d'Alarmor je pense hein, parce que c'est la solution qui semble toute trouvée. Attention, Amiral tu n'as pas beaucoup de vie. Oui, alors pas une Là, on a un smite. On a le smite donc normalement voilà. Voilà. Bon. Premier Drake de sécuriser, Drake des océans pour les Warthogs. Ça peut être compliqué maintenant pour les PCS de trouver une win condition si ce botlane continue à scale. Parce que top, on arrive à dominer ce match-up, on a 20-16 d'avance d'ailleurs. Attention Yorai, très bien placé, très bon roam là-dessus. C'est Serendip qui se retrouve un petit peu bloqué. Oh le stun qui arrive et l'ultimate qui a raté le flash out tout de même qui touchera. C'est Serendip qui s'en sortira vivant mais ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté très cher, malheureusement l'ultimate qui n'a pas pu passer ce mur était trop close. Amiral, attention avec Buzzy, c'est du 3v2 là-dessus et Scripter qui est un petit peu tout seul, le fly qui touchera. Le super fly. Scripter, attention la TP dans le bac, est-ce que PCS ne va pas un petit peu trop loin? Le kill qui est quand même récupéré par Vespa, très bien géré. Mécaniquement Frostsize qui est dans la mêlée. Arrive d'Amiral qui arrive, Frostsize qui est obligé de reculer. Amiral qui stun. Amiral qui prend beaucoup de dégâts, Amiral qui va finir par tomber, Serendip qui prend le premier kill ultimate de Frostsize qui récupérera tout de même un kill. C'est du 2 pour 1 en faveur des PCS qui frappe une nouvelle fois. C'est un 2 pour 1 et on a réussi à prendre le shutdown sur ce Draven. C'est quand même un moindre mal. Attention, on va peut-être pouvoir continuer. Frostsize qui va mettre son Q. Buzzy qui va toucher. Le super hook, le super fly derrière. Et Yorai qui va pouvoir s'en sortir grâce à son stun. Serendip qui va juste mettre sa zone pour pouvoir prendre la première plate sur ce bot side. Attention à Serendip. Et je pense qu'il va s'en sortir tranquillement. On en restera là, 4 partout. Égalité au gold. On est plutôt bien parti là pour les deux équipes dans cette partie et c'est agréable. Yorai il a repéré ce Viego. On va pas essayer de le cancel, on a peut-être essayé de récupérer quelque chose d'autre. On sait qu'il y a du PCS dans le coin, on n'a pas envie de grid quoi que ce soit. Et du coup on a envoyé ce Draven sur la mid lane, les deux ADC d'ailleurs sur la mid lane, côté Warthogs et côté PCS. On veut essayer de les faire farm tranquillement. Parce qu'on a vu sur les side lanes là, notamment bot lane, il se passe beaucoup de choses dans cette early game. Ouais, il se passe beaucoup de choses et puis s'ils sont tous les deux mid lane, ils vont pouvoir se faire aider plus facilement par leurs alliés parce que vu que la mid lane étant la lane centrale sur League of Legends, et tout simplement c'est plus facile de parcourir cette moitié de distance de map que de parcourir d'un bout à l'autre par exemple pour les top laners. J'attire ton regard sur le stuff de Scripter mon cher Lozuru. Ça commence à faire mal, une brillance de récupérer, une dague dentelée, les bots du Berserker également pour améliorer son attaque speed. Ce qui fait que même après le proc I Love Blades, on a quand même une certaine attaque speed pour continuer ses trades. C'est très violent maintenant, j'ai pas envie de croiser ce Draven sur la faille. On n'a pas très envie, c'est sûr, de croiser le Draven, à part s'il se fait ultimate par Draptix et hook par Buzzy. Là en général ça pourrait se passer correctement pour PCS. Mais c'est sûr que du côté de Warthogs, on va jouer autour de Scripter. C'est lui la grosse win condition et il est plutôt bien dans sa game, voire même très bien dans sa game. Draptix qui va essayer de prendre un trade. On a quand même 2 niveaux d'avance pour ce Malphite. Il se passe tellement de choses dans votre lane qu'on oublie ce match-up topside. Mais Jakul il se fait quand même bien bosser pour l'instant. Ouais, Jakul qui tombe face à un Draptix plutôt en forme en ce moment, que ce soit même en solo queue, il atteint son pic elo donc il montre qu'il a les gros muscles.
Effectivement, rock solide, hein, on peut le dire, sur son Malphite Draptix, qui a d'ailleurs maintenant son ultimate, qui va récupérer bientôt sa TP. On pourrait peut-être essayer de frapper pour le côté PCS. Tu le disais, sur un ultimate de Malphite, un hook de Buzzy sur Scripter, il pourrait tomber tout simplement. Le problème c'est qu'en dehors de Vespa, qui tape évidemment de très loin grâce à ses flèches, et grâce à sa létalité. Avec Serendip et Dopamine, on a quand même besoin de vraiment aller loin. Attention, on a des trades. Est-ce que Draptix peut pas répondre? Les dégâts sur Buzzy qui sont excellents côté bot. La Jakul qui a proc son ultimate, on va peut-être y retourner. Attention, parce que Draptix il a toujours son Il a ultimate. toujours son ulti Draptix. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Il a toujours son ulti, un petit cookie en plus pour Oh, très bon flash out de la part de Jakul là-dessus. Le réflexe qui était présent pour le top laner Wartox, mais on continue à se faire bosser. On a quand même déjà 30 CS de retard, ça devient difficile pour ce Jax. C'est un flash sur son ultimate, en vrai c'est totalement worse pour Draptix. Là Jax maintenant qui est un peu plus sous pression, en plus il a pas trop de vie, je pense qu'il va devoir back, c'est ce qu'il est en train de faire dans le bush. Il y aura qui monte directement Amiral là-dessus, qui arrive sur Draptix, seulement pour protéger son top laner, heureusement. Et on a quand même craqué un flash du coup, on a fini par trade les flashs sur la top lane. On va trade les flashs et je pense qu'on va maintenant trade les TP pour back TP. Donc c'est plutôt le gentleman agreement sur la top lane. Oh, Yorai sur la mid lane directement, peut-être sur Serendip, il faut trouver ce stun le slow qui est touché. On est peut-être un petit peu loin sur cette mid lane, forcément c'est une lane courte, c'est une lane sur laquelle c'est difficile de gank ou de roam. Après pour le coup, Seren joue aussi beaucoup Pike, donc peut-être qu'il sait un peu mieux contrer que d'autres mid laners. On dodge là-dessus de Serendip. On a voilà, les squads PCS qui commencent à se regrouper autour de ce Viego. On sait qu'il est un petit peu en danger, en tout cas qu'il est la cible de beaucoup de roam de la part de Yorai depuis le début de la partie. Ouais. Donc on n'a pas envie de le voir tomber. Serendip qui pour l'instant est un 1-0, qui tient bien en farm dans un match-up qui n'est pas forcément très facile avec Syndra. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal pour ce Viego, attention, et bah il suffisait que je dise ça pour qu'on arrive avec Yorai qui a son ultimate là, oh le super hook là-dessus, Buzzy on ramène directement Yorai, flash out. sous la base, le flash out qui est excellent de Dopamine qui arrive, l'ultimate de Scripter, oh Scripter très agressif, Le Scripter. on est peut-être un petit peu loin, les dégâts de Dopamine qui sont excellents sur Yorai, mais le problème c'est qu'il va tomber juste derrière sous les coups de Scripter, c'est du 1 pour 1, et on va pouvoir peut-être progresser pour Warthog sur cette mid lane, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué, là ce qui est surtout désastreux c'est qu'on a laissé le kill à ce Draven, encore un kill qui devait avoir, encore un kill sur Draven qui a, je pense, beaucoup d'adoration, maintenant il en a plus, mais il en avait, je pense, un bon paquet. 1500 gold d'avance, même un peu plus pour ce Draven face à Vespa. Donc c'est vraiment c'est très compliqué là ce Draven, il va falloir qu'on trouve une solution du côté des PCS. On a quand même 1000 gold d'écart sur la top lane pour ce Malphite. Ça fait beaucoup, même si évidemment Malphite fait bien moins d'un avantage gold qu'un Draven par rapport à un Varus. Mais au moins on met bien ce Jax derrière, il a beaucoup de mal à prendre les golds. On a quand même récupéré le deuxième dragon côté Wartox. Après ce qui est quand même pas plus mal c'est que Draptix a pu stack un peu d'armor, donc contre Draven il devrait tomber un peu moins rapidement que s'il était even au farm avec ce Jax. Donc c'est pas si pire, dirons-nous. En effet. Mais c'est pas optimal. Et du coup cette Herald lui pour le coup il pourrait être optimal puisqu'il arrive avant les 14 minutes, donc synonyme d'un Herald qui pourrait offrir des plates au PCS. C'est ce dont on a besoin pour revenir en gold. Je dis d'ailleurs revenir en gold, mais on est devant pour les PCS pour le moment. On est devant pour les PCS, Yorai qui vient de voir qu'on était en train de faire les Herald du côté de PCS, sauf qu'on ne pourra rien faire. Attention à Yorai quand même de ne pas s'aventurer trop loin. On sait qu'un ultimate qui slow de la part de Dopamine et ça peut vite partir avec les CC qu'on peut avoir, l'ultimate évidemment de Malphite qui peut follow up. Donc il ne faut pas rester trop loin, même si on sait que Pike c'est très mobile, ça peut s'aventurer un petit peu loin tout en gardant beaucoup de régène si jamais il se fait chunk. Mais attention quand même à Yorai, on sait qu'il est très agressif, il aime bien jouer avec la limite, parfois il se brûle. Oui, on l'a vu que même quand il est officiel du côté de la seconde division, qu'il était assez strong mécaniquement et que... Le problème c'est que du coup on a laissé ce Draven tout seul se régaler en plate sur la botlane, Amiral qui est autour, qui en plus appuie, prendre un petit peu de la jungle de son adversaire. Là c'est sûr c'est une année centrique du côté des Wartox. Amiral qui voilà, rencontre Serendip de l'autre côté, le Q qui va toucher, on va continuer à prendre des plates, c'est peut-être la tour qui va tomber sur la botlane. Oui, je pense qu'il n'ira pas heureusement Amiral, il sait que voilà, cet early game lui a coûté un petit peu cher. La tour qui devrait tomber, c'est la première tour. Oh attention Serendip qui prend directement l'arrivée d'Amiral dans la mêlée, le kick et les dégâts sont monstrueux sur ce Viego directement, le hook qui est très bon du côté de Buzzy. Malheureusement on n'arrivera pas à prendre le kill sur Amiral, est-ce qu'il peut s'en sortir Solicine? Oh, Dopamine il ne touchera pas son ultimate et c'est un kill à 0 et la première tour pour les Wartox, tandis que le public exulte. Pour une fois ce n'est pas Scripter qui prendra le kill mais bel et bien Yorai, et sauf que Yorai a aussi son petit passif pour faire un peu plus de gold encore une fois pour les Wartox qui ont maintenant 2K d'avance. Du côté des PCS il va falloir essayer de jouer autour de Serendip, essayer de le mettre bien dans sa partie parce que là maintenant il a pris beaucoup de retard. Et juste essayer de hold le temps que même que Dopa
puisse faire quelque chose aussi dans la game, parce qu'au bout d'un moment, Gwen, ça picote. Ouais, c'est clair, ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais voilà, toujours pareil, il faut réussir à rentrer dans les fights, il faut réussir à les poser ces dégâts. Et que ce soit pour Viego ou pour Gwen, il faut aller très proche des adversaires. Et le problème, c'est qu'aller très proche des adversaires, c'est s'exposer aux dégâts de Scripter. Alors, soit il faut réussir à contrôler Scripter avant ce fight pour pouvoir rentrer Terrible, dedans. Pink, ok. Ouais, effectivement, heureusement, elle est clear par Serendip qui l'aura vu. On va se regrouper sur la mid lane pour les Warthog, c'est peut-être le prochain objectif, essayer d'avancer cette mid lane, surtout qu'on sait qu'il y a toujours un Herald dans la poche des PCS. Malheureusement on n'a pas réussi à l'utiliser pour des plates, c'est aussi pour ça qu'on a toujours un petit peu de retard, parce que cet Herald il a coûté cher sur la bot lane, on a laissé Scripter tout seul, oui. Malheureusement on l'utilise pas pour aller prendre d'autres dégâts, d'autres gold. La Drata quand même qui est arrivé sur Vespa, et on n'a toujours pas de mythique. Pour Scripter, on a pris le Phantom Dancer en premier item. L'Essence River, tu veux L'Essence dire, River, pardon. mon cher Nozu, Et, effectivement. je suis loin et c'est la même couleur. c'est vrai. Mais ouais, on est sur un build un peu classique, je crois, chez Draven en tout cas, de faire son mythique plus tard. Je pense qu'il devrait partir sur un arc bouclier immortel, parce que ça lui prévaudra beaucoup de dégâts. Face à Draptix. À Draptix notamment, qui pourrait one shot en ADC selon le stuff sur lequel il part. Il est d'ailleurs sur un grand livre cryoptique, Draptix. Ouais, il a déjà aussi l'anti-heal de son côté. Là, on est plutôt pas mal tanky du côté de Draptix. On va pas tenir Scripter non plus un quart d'heure, mais on peut essayer de peut-être tenir quelques secondes. Ouais, quelques secondes qui pourraient être très importantes, notamment sur un ulti bien touché de ce Malphite, le hook qui touchera justement de Yora. L'ultime est directement Draptix, on va se turn. Oh, les dégâts qui sont excellents, et finalement c'est Buzzy qui prend la skill malheureusement, mais ça va peut-être permettre de débloquer cette fraîcheur sur la mid lane. C'est très important pour ceux qui ne suivent pas forcément beaucoup de League of Legends en général, en team. Faire tomber la première tour sur la mid lane de ton adversaire, ça t'offre l'ouverture totale dans la jungle de ton adversaire, donc ça te permet de mettre de la vision dans la jungle adverse, de savoir un petit peu où tes adversaires se déplacent et d'avoir vraiment un contrôle quasi total sur la map. Ouais, le but c'est d'avancer ce mur de ward, comme on dit. Et l'Herald qui a été posé du côté du bot side avec et il prendra pas la tour tout seul, je crois. Je crois qu'on l'a posé parce qu'on avait plus beaucoup de temps. Mais je pense que ce qu'on veut, c'est peut-être faire déplacer Warthog au Draptix, attention, on sait qu'il est tanky, mais peut-être pas assez le hook. Encore une fois, qui touche de Buzzy. Il est excellent. Amiral qui prend également beaucoup de dégâts. Buzzy qui arrive à se replacer, excellent. La TP derrière, Scripter est tout seul maintenant. Avec Jakul qui devrait arriver. Le hook, encore une fois, super hook de Buzzy est incroyablement précis sur ces hooks. On a peut-être envie d'y aller. Pour Jakul qui met beaucoup de dégâts. Serendip, l'excellent flank sur Scripter qui va finir. 500 gold qui sont récupérés là-dessus sur Serendip. Le fight est excellent pour les PCS. On va essayer de continuer. Face qui arrive, le très bon stun. La dispersion des faibles qui touchera 2 personnes. Et on arrêtera là pour cette action. Mais les PCS qui frappent un gros coup. Voilà, super fight de la part des PCS. On a toujours 2000 gold de retard, mais au moins on a pris un shutdown, j'imagine que Scripter en avait un. C'est le Drake là-dessus et on commençait à scale les Drake côté Warthogs, donc c'est excellent d'essayer de les arrêter. Attention parce que Jakul et Français ils ont envie de le contest. Dopamine, il a encore quelques dégâts à faire valoir, il arrive dans sa zone ultimate de Draptix derrière. On n'avait pas vu sa TP, mais c'est l'arrivée tout de suite et Yora qui rate malheureusement son ultimate. Vespa qui va continuer, on n'a peut-être pas envie de mourir côté Vespa, on arrivera à s'en sortir quoique l'ignite critique, mais ça suffira. Vespa, un tic d'HP qui lui permettra de survivre et les PCS qui repassent totalement en avance dans cette game. Amiral qui va peut-être essayer de steal ce Drake, ça pourrait être intéressant, ça les amènerait au Soul Point les Warthogs. On sait qu'il est là, celui-ci, on a envie de reculer, voilà, on va le faire pull. Buzzy qui va certainement se mettre derrière. Oh, le Q qui touche. Dopamine, il a pas de smite là-dessus. Et Scripter, il arrive sur le côté. Scripter directement Dopamine qui va essayer de foncer dessus, mais on met beaucoup de dégâts. Est-ce que Dopamine il peut tanker? Dopamine il va finir par tomber. Le hook de Buzzy qui est très bon, mais malheureusement on manque de dégâts pour les PCS. C'est Serendip qui arrive. C'est Drake qui ne tombe toujours pas. Et on a plus de jungle là-dessus. Amiral, il a peut-être un Q à faire valoir. Le Q qui est raté malheureusement pour Amiral. Oh non, ça reset, c'est peut-être serré. Ça se finira tout de même dans la poche des PCS. Un Drake un peu clownesque là-dessus. Mais les PCS obtiennent l'important. On va pas dire clownesque, on va dire qu'on aime tout ce qui est à base de soirée, de fiesta, de choses comme ça. Exactement. De toute façon, ce qu'on aime chez PCS, c'est forcément le beau jeu. Et quand on n'a pas de smite, pourquoi aller contest un Drake forcément? En parlant de beau jeu, cette action elle met beaucoup de gold dans la poche des PCS. Vous voyez, on est revenu à 1k gold d'écart alors qu'on en avait 2 juste avant. Surtout on a récupéré ce Drake qui permet de temporiser ce Soul Point. Oui. Et on a beaucoup de gold maintenant sur Serendip. C'est ça en fait, c'est que Serendip a pu prendre des kills. Il a pu prendre un ou deux petits resets là pendant le premier fight avant le Drake. Et du coup je pense qu'il a encore pas mal de gold sur lui. Je sais pas s'il va back, je pense bientôt. Et il a déjà son premier item.
Et on va partir très certainement sur le mythique en deuxième. Les Warthogs ils ne font pas la même erreur que sur le troisième Drake, on va sécuriser facilement ce deuxième Herald. Herald qui peut être très intéressant parce que justement il vient d'être posé, on va débloquer la T1 mid pour les Warthogs. L'observateur qui ne sait plus où donner de la tête avec tout ce qui se passe sur la map. Forcément, là ça va tomber du côté C'est gratuit. des Warthogs. On a pris cette première tour mid lane, on avait déjà pris les deux premières tours sur les côtés. On va pouvoir ward et forcément prendre un peu plus de pression. Et du coup voilà, on en parlait, arc bouclier immortel sur Scripter qui maintenant est d'autant plus tanky, c'est difficile d'aller l'assassiner, notamment pour une Gwen, parce que Gwen voilà c'est des dégâts qui peuvent être très impressionnants, mais il y a besoin quand même d'aller stack cet ultimate, d'aller mettre voilà, les 5 ticks d'aiguille dans l'ultimate. Ouh, la dispersion des faibles qui ne touchera pas grâce à la zone de cette Gwen. Oui, et tout à l'heure, je sais pas si on a vu, mais Frostside était juste à la limite de la zone sur son ultimate, et du coup Dopamine n'a pas été touché par l'ultimate de cette Syndra, et c'est ce qui l'a sauvé dans le premier fight. Bon, sur le second, il s'est senti peut-être un peu trop fort en allant chercher tout seul Scripter, ce qui n'était pas la meilleure des idées. Ouais, effectivement, Scripter, voilà, c'est dur, hein, c'est notamment sur un V1 pour Dopamine. Faut pas forcément, faut avoir un petit peu de soutien, hein, que ce soit le Malphite avec un ultimate ou même le Viego qui rajoute d'autant plus de dégâts. Jacoul qui n'est pas vu là-dessus. On va peut-être partir à l'engage. On a maintenant plus de gold, donc on a maintenant plus de dégâts. Et forcément, Dratix il a du mal. On va réengage. Hein. Attention, justement, l'ultimate, il est excellent. Le cancel du jump grâce à l'ultimate de Dratix et le kill récupéré. On continue malheureusement à Jacoul à avoir du mal dans cette partie. Est-ce que ça pourrait débloquer quelque chose sur la map? On a le Nashor qui a spawn, et c'est encore beaucoup trop tôt pour les PCS. C'est beaucoup trop tôt. Les PCS, ils ont pas beaucoup de DPS pour le moment. Vespa étant parti avec une Draktar, je pense qu'on est trop lent pour faire le Baron Nashor. Attention, Dratix qui va se faire stun et dégâts. Et le super hook de Buzzy en revanche. Mais Buzzy touche tout, Buzzy il touche tout. Qui arrive. Frostside qui était très proche de pouvoir avoir Buzzy dans ses filets, mais c'est vrai que Buzzy il est chaud patate là sur son petit Thresh. On en parlait, hein, voilà le Thresh qui paraissait très intelligent dans cette draft. À chaque fois il arrive souvent d'ailleurs à lock Yorai. Yorai on voit déjà 5 morts pour ce Pyke, et c'est autant le fait qu'il part loin. Oh, attention Dopamine, oui effectivement il est un petit peu loin. On a quand même Frostside sur le côté, la zone qui lui permettra de se secourir avec la lanterne de ce Thresh. Et ouais, Buzzy, c'est vrai que Thresh qui en plus avait été un peu nerf il y a 2-3 patchs il me semble, et c'est vrai qu'on l'avait un peu moins vu, mais c'est toujours très fort. Rien que la lanterne est un sort qui permet des largesses assez de carry qui sont rares dans League of Legends. Ah oui, c'est un sort qui n'a pas de pareil, hein, globalement, cette lanterne, pour sauver un allié. À la nuit, peut-être la dévoration de Tahm Kench, mais bon, c'est encore une fois quelque chose de différent parce que c'est pas forcément à distance, t'es obligé d'aller au corps à corps. Mais clairement, c'est très intéressant ce Thresh dans cette draft, et il fait vraiment un travail qui est excellent pour l'instant, Buzzy. Oui, en plus, Buzzy il est quand même sur 12 des 14 kills du côté des PCS. Il est mort seulement 2 fois contre Yorai, et un peu plus, on va dire, généreux. On peut le dire ça, généreux. Mais c'est ce que je disais justement, c'est Yorai, il est très agressif, voilà, il joue beaucoup avec la limite. Et je trouve que Buzzy punit parfaitement ça, c'est-à-dire que dans une autre game, avec un Buzzy pas forcément aussi précis sur ses hooks, Yorai il pourrait faire autre chose d'aussi vraiment très incisif, vraiment aller chercher des catchs qui sont très intelligents. Mais là, vu que Buzzy à chaque fois il a son viseur qui est bloqué sur ce Pyke, et à chaque fois il arrive à toujours trouver le hook, du coup qui le fait en plus sortir de son invisibilité. Et en plus vu que c'est un Pyke, hein, un Pyke forcément s'il peut pas régène, il tombe très rapidement. À chaque fois on arrive vraiment à le burst côté PCS, et c'est une grosse donnée pour l'instant des fights des PCS, qui d'ailleurs sont toujours un petit peu derrière malgré l'avance en kill. On a toujours un K-Gold de retard, parce que bah voilà, ce Draven évidemment, les kills qu'on lui a donné, ça lui génère encore plus de gold. Donc forcément c'est beaucoup. Un Draven qui est quand même l'un des 2 seuls champions qui peut générer des golds en plus. 12 000 gold en tout, ce Draven, c'est monstrueux. Le deuxième, il est à 8700, il a 4000 gold d'avance sur le deuxième de la game. 3000 gold plutôt, mais... C'est ça, mais... comme je disais, Scripter et son Draven qui sont l'un des 2 seuls champions avec TF qui peut générer des golds en plus dans une game sans forcément avoir besoin d'avoir une macro ultra élaborée pour prendre tous les objectifs. En effet, les Warthogs qui vont focus cette T2. On rappelle la T2 maintenant sur ce nouveau patch, je crois que c'est depuis le 11.12. Donne plus de gold de proximité, donc voilà, tous les Warthogs autour de cette tour vont prendre plus de gold que précédemment.
Et Jakul, voilà, il domine. Attention, Serendip qui va peut-être un petit peu loin à l'arrivée. Très bon flash out de la part du mid laner. Le hook, premier hook qui est raté, je crois, de la part de Buzzy. Par contre, directement à l'arrivée du Rai, qui est cette fois-ci très bonne. Le Draptix qui est excellent. Et Draptix qui prend le premier kill. Et le deuxième, Serendip est vivant. Serendip est vivant sur cette action. Il ne tombera pas, il n'est tombé qu'une fois. Et il compte bien rester le plus vivant possible dans cette partie. On récupère encore plus de gold sur ce Viego. Et les PCS qui continuent à déjouer les plans des Warthogs. Exactement, on voit quand même que ce caillou fait du bien à PCS et permet de prendre des kills plutôt facilement. On peut le dire, c'est un vrai caillou dans la chaussure des Warthogs. Ah oui, exactement. Et là, on n'est pas sur un gravillon là. On est pas sur Frostsize de hook de Buzzy. Il est exceptionnel. La spot voyage directement de la part de Frostsize pour essayer de temporiser. Le flash out est totalement raté de la part de Cécile. Mais Buzzy est incroyable. Et derrière, on a une très bonne purge de la part de Scripter qui lui permettra de survivre. Mais par contre, le Nashor, il est totalement gratuit pour les PCS, à moins que Scripter ait envie de continuer. Jakul est également là. Le Nashor est récupéré. Est-ce qu'on peut fight? Derrière, Jakul est un petit peu tout seul là-dessus. Scripter ne peut pas follow aussi bien que lui. Et le Nashor est récupéré par les PCS. Encore une fois, une très bonne action de leur part. Quel game de Buzzy pour le moment qui est 22 partout. Phénoménal. Il est phénoménal. Attention là, Dopamine qui pourrait peut-être se faire avoir par le hook de Yoray. Et non, ça passera un poil ou un cheveu, comme vous voulez. C'est important pour le coup de regarder ce Nashor sur cette Gwen. Elle est en jungle, donc elle va pas forcément aller en side lane autant qu'une Gwen au top. Mais c'est très important parce qu'on sait qu'elle peut aller en side lane. Ce Viego également. Le Malphite, lui, au contraire, il pourrait rester avec ce Varus pour essayer de le protéger. Yoray, il est loin. Ouais, il avait sa zone d'invisibilité qui lui donne aussi de la move speed pour se replacer. Scripter qui est avec lui maintenant. On va prendre ce blue, j'imagine. Serendip qui est à côté, mais il est un peu seul. Je pense qu'on va du coup laisser. Et Amiral, petit à petit, il revient quand même un petit peu dans cette game. On a toujours pas mal de retard et également beaucoup de morts forcément parce qu'il y a déjà cette mort execute qui fait un peu mal. Mais voilà, ça fait du mal. Oh, attention, Yoray qui est un peu seul là. Et dès qu'il touche un hook, enfin dès qu'il met un hook qui ne touche pas un adversaire, il est repéré et Buzzy il enclenche directement son viseur, son plan d'exécution. On a récupéré cette T1 pour les PCS, on va essayer de focus cette T2. Yoray qui continue, le hook. Oh le hook, mais Buzzy. Le problème c'est qu'on pourra pas follow up là-dessus parce que forcément c'est assez loin. Évidemment le hook de Thresh ne fait pas traverser le mur à ses adversaires, donc c'est compliqué. Attention par contre Jakul qui est sur le côté qui tente un flank, l'ultime directement qui est claqué. Jakul il va peut-être se faire avoir à son propre jeu, la zone, pour essayer de temporiser. On va foncer sur la décédant, sur le Thresh pardon, mais ça ne passera pas. Oh les dégâts de Scripter qui sont excellents, l'ultimate qui est parfait de la part de ce Malphite, mais Scripter il tank énormément. La stopwatch qui est excellente de la part de la DC Warthogs, on peut essayer de continuer, mais c'est un encore dans la mêlée. Le hook est exceptionnel de la part de Buzzy, on essaye de continuer sur Frostsize qui prend trop de dégâts. Frostsize est tombé, Buzzy, mais Buzzy il ne touche que tous ses sorts, c'est incroyable, ça ne voulait rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Buzzy est en train de nous faire paniquer au casse tellement il est bon dans cette partie. Attention Serendip, non pardon c'est Serendip avec son Pike qui vient chercher Amiral, il est en train totalement de se faire avoir par son coéquipier le Pike. Je crois qu'il est mort, je crois qu'il est mort Amiral totalement, il a voulu trade mais malheureusement c'est pas possible. Serendip qui s'en sortira grâce à son passif et les PCS. Est-ce que les PCS Est-ce qu'on veut finir? On a 5 morts, enfin c'est un ace mon cher Nosuru pour les PCS. Ils ont frappé un très grand coup dans cette partie. Je pense qu'on va s'arrêter à l'inhibiteur, voilà on a du respawn en face. Donc ça ira, mais les PCS sont totalement repassés devant. Là clairement l'ensemble psychologique a totalement changé de bord et on est reparti je pense peut-être pour aller chercher un fight au niveau de ce dragon dans 1 minute 20. Ce qui donnerait les 3 Drake pour l'une des deux équipes forcément, parce qu'ils en ont 2 chacun, les 3 Drake infernal sur Vespa. Inferno, bon cher. Inferno, oui. 3 Drake Inferno. C'est normal, la fatigue des partiels. Les partiels. Évidemment. C'est levé tôt ce matin. Et puis en plus l'excitation de voir les PCS revenir autant dans ce VO, on a quand même une très belle game de leur part. Et surtout 3 decks Inferno sur Vespa qui a quand même 3 items maintenant. Sur un Viego en plus, sur une Gwen aussi. Il faut que cette Gwen touche un ultimate à 2 ou 3 personnes, ça fait énormément de dégâts. Ça fait énormément de dégâts. Et ça pourrait être un game breaker dans les prochaines secondes maintenant. Je pense que c'est ça qu'on veut faire, en se regrouper des PCS sur le bot side. On continue à raser un petit peu ces tours parce qu'il y en a encore pas mal des tours qui sont en vie côté PCS. Et du coup ça fait des golds gratuits, on a 5k gold d'avant maintenant pour les PCS, ça commence à faire beaucoup. Et il y a un ange gardien sur Serendip en plus. Ah, les Warthogs, peut-être intéressant ce plan de jeu, d'essayer d'aller focus la T3 et peut-être même l'inhibiteur sur la top lane. C'est un inhibiteur qui peut être important parce que le prochain objectif c'est le Drake. Est-ce qu'on veut fight là-dessus? On a quand même le Malphite qui est en train d'arriver, mais on a 3 Warthogs sur le top side. Ratix il peut pas défendre tout seul, il doit attendre un petit peu de soutien. Vespa le dissuade directement de Vespa. J'ai rien dit, Vespa qui atomise totalement Yoray. Le kill est parti directement, Jakul qui prend beaucoup de dégâts tandis que sur la botlane, Dopamine qui met énormément de dégâts également. Encore un kill Vespa. Vespa qui enchaîne, il est mais
le GA qui frappera finalement de la part de Serendip. Dopamine, il enchaîne sous la tour contre France-Size. Serendip il va essayer d'aller chercher son adversaire. France-Size qui prend beaucoup de dégâts, il est mort France-Size. Et la TP sur la botlane, on va essayer de finir. Les PCS, je crois que c'est game. Il ne reste que Amiral pour essayer de défendre toute son équipe. Il est encore dans la base adverse, enfin dans la jungle adverse. On va essayer d'aller chercher CT4 et peut-être même le Nexus. Les PCS qui reviennent peut-être après une première game qui a été compliquée, dans une game qui a été totalement explosive. Et malgré un très bon début des Warthogs, on en parlera juste après. Mais voilà, T4 qui tombe, le Nexus encore une fois, un hook de Buzzy. Et Yoraki se fait totalement atomiser, ça montre la domination qu'aura eu Buzzy sur cette game. Et un partout pour les PCS, les PCS égalisent dans cette finale d'Open Tour. Très belle game là de la part des PCS. On s'est pas laissé embarquer par les Warthogs dans cette game parce que les Warthogs avaient juste une envie, c'était d'accélérer. Et PCS a réussi à temporiser. Draptix a très bien joué son weak side et a beaucoup aidé pour le coup sa team. Et Buzzy a été vraiment incroyable. Il a été phénoménal, j'ai pas les mots, c'est pour qu'un joueur me fasse crier comme ça, me perdre mes mots comme ça pendant un cast, c'est vraiment qu'il a sorti une performance exceptionnelle et c'est une performance collective et individuelle qu'on va aller analyser tout de suite avec l'analyse desk qui est installée. Je vous laisse tout de suite avec Azure et ses compères. Et merci Draco, on se retrouve pour cette analyse desk. Messieurs, égalisation de PCS, 1 partout. Le Malphite a été sorti, j'ai envie de dire, c'est le Malphite, voilà, qui a peut-être fait la différence ici, non? Quand même, dans les teamfights, il a quand même beaucoup apporté. Il y a eu Malphite et il y a eu Tresh surtout. Les deux, en fait, c'est un peu la revanche de la game d'avant au sens où, pareil, la game d'avant, ça reposait beaucoup sur la capacité à disengage et à re-engage derrière. Et sauf que cette fois-ci, ils ont eu des pics où ils ont réussi à le faire, tout simplement. Et c'est là qu'ils font un très bon travail. Si tu regardes, la plupart du temps, en fait, c'est pas ton PCS qui prend l'ascendant. Mais je pense que ça, Damles va plus l'évoquer que moi. Mais plus qui punit des erreurs de placement avec ce genre d'outils. Bah, surtout, je pense que tu vas revenir sur la draft un petit peu plus en profondeur. Quand tu as un Draven, si tu as un Thresh Malphite en face, c'est compliqué. Alors, en fait, oui. C'est compliqué. C'est dur de jouer. C'est dur de jouer. En dehors de ça, on va dire que le Draven a eu des kills en early game. On aurait dû jouer beaucoup plus sur lui, il aurait dû prendre plus de responsabilités et ça n'a point été le cas. Donc, malheureusement, l'équipe, la composition des PCS était peut-être plus intéressante pour revenir dans la partie, pour clutch. Et notamment, le point principal de cette composition, c'est que si quelqu'un meurt, Serendip prend le passif de Viego, et là ça devient quasiment impossible pour Warthog de gagner. Et comment est-ce qu'on tue quelqu'un? Malphite Thresh. Malphite ulti, peu importe qui, ulti Malphite, Thresh grab, et dans la foulée c'est quasiment instantanément un kill. Grâce à ça, ça donne un avantage mais juste énorme à PCS Viego qui tue une fois, Viego gagne le fight, tout simplement. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé en Game 1 finalement quand Warthogs avait ce Viego. On voyait Amiral qui enchaînait après les kills de façon assez énervée. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur la première mort d'Amiral dans la jungle face aux Krugs. Non mais voilà, donc en fait, toi par rapport à l'analyse purement de la draft, qu'est-ce que tu as pensé de la composition des deux équipes réellement? Alors, j'ai pensé que les deux compos étaient relativement équivalentes, mais que la composition Warthog c'était plus dur à jouer. Ouais. Parce que, en fait, il y avait. Le Draven, t'as pas choqué toi? En fait, le Draven était intéressant si on l'a travaillé en scrim et qu'on sait le faire fonctionner. Je sais que Draven est un pick, même nous, chez Zilindra, qu'on pourrait sortir, parce que si tu joues vraiment bien autour du Draven, le Draven peut exploser une partie. Et le seul pick vraiment qui a été gênant, c'était pour moi le Malphite. Pourquoi? Parce que Malphite, si on enlève le reste, si on voit Gwen en top au lieu de jungle, si on voit l'ensemble, la game pour un Draven est excellente. Peut-être que le pick a été pris trop tôt, parce que Malphite a vraiment bien contré. Mais Malphite, en tout cas, grosse réponse de la part de PCS. C'était pas prévu, je pense, le Malphite. Et pourtant, ça a très bien marché. Ça permet de shut down ce Draven. Alors que la game, on la voyait avancer pour Warthogs. Ça permet de prendre quelques fights. Viego prend un kill, 2 kills, 3 kills. Et la game se déroule. Et au niveau justement, on en parlait des teamfights, au niveau de l'exécution dans les teamfights, Neurojo, comment tu as trouvé l'exécution des deux équipes? J'ai trouvé PCS peut-être un petit peu plus efficace que Warthog sur cette game. Le problème, c'est qu'il y a eu chez Warthog, à mon avis, c'est qu'il y a eu quelques miscoms à des moments. Et en fait, on voulait pas justement, comme l'a dit Damles, trop jouer autour du Draven. On a essayé d'engager un petit peu chacun de son côté, comme on fait entre guillemets d'habitude, parce que c'est des joueurs qui aiment clutch avec leur mécanique individuelle, que ce soit Jakul, que ce soit Amiral, etc., etc. Et du coup, ça fait que t'engages, mais t'es pas la personne qui fait les dégâts. Et du coup, finalement, tu vas juste te faire découper.
Et derrière, c'est là que, à force de faire ça, t'as Viego qui arrive dans le back, qui one-shot ton Draven à 17 minutes, comme ça a été le cas sur la mid lane, et qui prend le shutdown à 700 PO, et ça signe le début du comeback en fait. Et derrière, on fonctionne que avec les catchs et les punitions de Thresh, que avec des ultimal feeds sur des lanes sur Jakul qui est un peu isolé vu que il split push avec son Jack, c'est normal. Et du coup derrière c'est juste des 4v5, des 4v5, des 4v5, ou juste tu prends un catch avec Viego et c'est terminé comme a dit Damless. Mais pour moi le pick Draven il était cohérent, hein, parce qu'en fait le pick Varus létalité il est très bon contre la compo Wartox au sens où ils ont quasiment que des squishés. Et du coup ils sont très sensibles à Spock. Mais Draven c'est un pick qui permet d'all-in et du coup de trichot ce Varus. Parce qu'on le rappelle, tu es ADC, toi. Bien Oui. Voilà, il connaît un petit peu le, job. Vieille ADC Platin Stock. Hein. mais voilà, je trouve que le pick était cohérent. Le seul problème, encore une fois, comme l'a dit Damless, faut jouer autour de ton Draven, surtout s'il prend des kills en early. Et du coup, pour vous, c'est ça l'erreur principale de Warthog sur cette game? C'était de pas assez s'articuler autour de ce Draven. En fait, le Draven, déjà de base, est très compliqué grâce à la réponse PCS de Malphite. Ça, c'est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on joue pour Wartox? On doit absolument être sûr que ce Draven continue à jouer sa partie. On doit jouer l'Herald. On joue l'Herald pour le Draven, on lui donne plus de gold, et après, on fait en sorte aussi que le Draven soit protégé. Soit il se protège en achetant du stuff, puisqu'il a plus de gold que les autres dans la partie, soit il se protège, du coup, on lui met de la vision autour, et on s'assure d'avancer avec lui. On le met sur un side, et on joue tout le temps sur lui. On gère ce Malphite, en fait. C'est ça. Ouais, c'est le Malphite finalement qui a été clutch vraiment dans la composition PCS finalement. En fait, il a été clutch et surtout un Draven qui a encore plus de stuff, qui peut se permettre, je sais pas, d'avoir une QSS, d'avoir un ange gardien. Ça peut lui permettre de clutch un fight et même s'il y a Malphite ultimate, même si voilà, le reste de la compo Wartox peut quand même le pile. Mais ils peuvent pas pile un Draven qui n'a rien fait, qui a littéralement rien fait pendant 20 minutes de jeu. Et c'est surtout que le Malphite, quand on a regardé les stats tout à l'heure, ce Malphite n'apparaissait nulle part pour l'instant du côté de chez PCS, donc ça a été une grosse surprise, je pense, de le voir sortir en draft. Est-ce que pour vous, peut-être, il y aurait eu un pick chez PCS qui aurait peut-être pu accélérer la chose, essayer de rendre cette draft encore meilleure? Alors je pense que c'est un peu compliqué parce qu'ils ont quand même pris Gwen Viego rapidement, qui, voilà, on a dit que c'était des grosses priorités. Et en bot lane, rappelez-moi le support PCS peut-être. C'était Thresh. Pike. Ah non, pardon. Thresh. Et Yora, il était sur Pike. C'était Thresh Varus, c'est ça. Thresh est un champion qui, de base, déjà, il a très bien joué, faut le dire. Il a joué. Il a un kit de sort excellent. C'est ça. Il l'a bien joué. Mais Thresh, c'est pas forcément le meilleur teamfighter. C'est un bon teamfighter, en fait, pour enchaîner les CC. Il y a un premier CC qui part de Malphite, puis il est capable d'enchaîner. Et en fait, le Thresh, si on avait pris peut-être un champion comme Leona Alistar qui a plus de bagou en fait en termes de teamfight, on aurait pu peut-être jouer rapidement dans la partie, alors que Thresh était là plutôt en clutch. Au lieu d'être là à chaque fois polyvalent, on va dire, il a été là qu'à certains moments, on a vu un grab génial, la tribune était en folie, mais un Alistar Road, c'est beaucoup plus facile de trouver des engages. Merci messieurs, en tout cas nous on est reparti pour 2 games minimum puisqu'il y a un partout. Voilà, pour notre plus grand plaisir, tout le monde se frotte les mains, que ce soit caster ou analyste. Nous on revient dans quelques minutes sur eSport Network pour la game 3 de PCS versus Wartox. A tout de suite.